Encore une fois, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une humaine extraordinaire qui vient nous parler de son tout nouveau livre comme très chaud, vraiment très sorti du four, on va le dire de même. Et pour moi, c'est un honneur vraiment de te recevoir. Bienvenue dans le podcast Dans la tête de Marisol, là où le génie humain rencontre l'audace. Et vous allez voir que cette personne incarne vraiment cette audace-là. Alors, bienvenue Patricia. Merci Merci, infiniment d'avoir accepté mon merci. invitation. Je suis extrêmement excitée. Pour vrai, c'est ça le mot, parce que dans les faits, au moment où on enregistre, tu viens et je viens de recevoir la copie de ton tout nouveau livre, L'enfant, c'est moi, l'art de cheminer vers l'enfant en vous et le vôtre. Et je dis dans ton tout nouveau livre comme si c'était déjà ton 10e, mais dans ton tout premier livre en plus. Exact, tout à fait. C'est avec grand plaisir, Marisol, que je suis là et que je tiens le livre avec grande joie tout près de moi. Il est magnifique. Pour vrai, vous voulez aller voir, c'est une œuvre d'art. On va se le dire, c'est une œuvre d'art. Et je sais que on en parlait justement avant l'entrevue, que pour toi, c'est pas juste une image, c'était pas juste un cover de livre, il y a des symboliques à travers ça. Et c'était vraiment important pour toi parce que tu fais de l'art-thérapie et tout et tout. Mais pour commencer, je me suis inspirée de ton livre et de ton parcours au Compostelle, de comment tu nous présentes ça, et j'ai envie de te demander, parle-moi de ton histoire. Fait que je vais pas te nommer tes titres et je Ah, vais pas dire qu'est-ce que tu fais dans la vie. Parle-moi de ton histoire parce que oui, pour vrai, ça m'intéresse. Fait que comment t'es arrivé là aujourd'hui dans mon écran? Qu'est-ce qui fait que tu as écrit ce livre-là? ouais. En fait, tout a commencé que moi-même, j'avais besoin de reconnaître et de partir à la découverte de ma propre histoire parce que j'ai eu des problèmes de santé quand même considérables. Euh, Et en même temps, aussi, tout bon épisode de vie personnelle aussi qui a été difficile et tout. Et à un moment de ma vie, moi, j'avais la clinique ergothérapie enfance à Prévost, donc j'avais une clinique pédiatrique. Et à un moment, je me suis dit, mais moi qui prends tant soin de ces enfants-là, de ces familles-là, si mon corps est arrivé et ma tête est arrivée à un point où il n'y a plus rien qui fonctionne, c'est peut-être parce que c'est le temps pour moi de me reconnecter avec qui je suis, puis de comprendre ma propre histoire, puis de prendre soin de moi autant que je prends soin des gens Hmm. depuis déjà des années. Tu sais, ça faisait 6 ans que j'avais ma clinique privée, puis avant aussi, je faisais de la pédiatrie, mais j'ai fait toutes les clientèles et tout. Euh, et donc, j'ai commencé à, ouais, m'orienter ma vie en fonction de qu'est-ce que j'ai de besoin. Qu'est-ce qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Et au fur et à mesure que je me suis abandonnée dans le processus, j'ai commencé à, d'une certaine manière, être davantage en observation de ce qui se passe autour de moi, être beaucoup plus dans le moment présent, à faire un gros travail sur moi parce que ça, je l'avais dit à la gastro-entérologue, hein, qui avait, bon, en lien avec mes problèmes de santé. Je lui Oui, avais parce que dit, là, on est comme hors contexte. Comme ouais, vous c'est avez dit ça. ça à une gastro-entérologue de Ouais. même. Ben, en fait, ça allait avec mes problèmes de santé, puis Mm. elle, tu sais, dans le fond, c'était que de la médication à vie, puis moi, il n'y en était pas question. Et moi, je lui ai dit d'une certaine manière, OK, ben, moi, je considère que ce que je vis en ce moment, c'est autant au niveau émotionnel qu'au niveau immunité, qu'au niveau psychologique. Et donc, j'ai pris tout ça de front en me disant, maintenant, c'est moi la priorité, je me mets en priorité. Et donc, et je m'en suis fait la promesse parce que je me suis dit, dans la vie, il y a personne qui va te sauver sauf toi-même. Puis je me suis dit, Mhm. j'ai un devoir dans la vie, c'est être heureuse. Puis il y a personne qui va le faire à ta place. Donc, j'ai commencé à vraiment me fixer cet objectif-là.
Puis, la vie m'a amené à retourner sur les bancs universitaires, donc dans le programme d'art-thérapie, fait que l'art-thérapie psychanalytique. J'étais déjà baignée là-dedans dans mes études en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke quand j'ai fait ma maîtrise, parce que tout ce qui était modalité, méthode projective, art et tout, ça m'intéressait pour aller travailler la psyché. Puis je dis là, je vais aller encore plus en profondeur. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est qu'en arrivant là, ben, c'était du travail sur moi parce que je Ah. revenais sur mon enfance, je revenais Hmm. sur toute ma vie pour aller travailler justement les conflits intrapsychiques, pour aller travailler mon soma, fait que tout ce qui est en lien avec la somatique, hein, les empreintes émotionnelles, affectives qu'on a dans notre corps. Et là, au fur et à mesure que je travaillais sur moi à travers ces modalités-là, je commençais à avoir de moins en moins de symptômes, de me sentir Hmm. beaucoup plus libérée et tout. Jusqu'à temps que je me dise, est-ce que vraiment le contexte de la clinique Pignon sur rue, c'est quelque chose que je veux vraiment, ou je sens qu'il y a quelque chose de plus grand, puis je me dis non. Je m'étais juré en 2018 parce que j'étais allée former des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens, puis des kinés en pédiatrie un peu partout en France puis en Suisse. Je me suis dit, je m'étais juré en 2018 que je reviendrais. J'avais ma clinique, je pouvais pas. Mais là, la COVID est arrivée et là, je me suis dit, tout est paralysé. Je me suis promis de m'écouter. La COVID est là, puis en plus, mon bail commercial de ma clinique privée terminait, puis c'était un moment de renouvellement. Et là, tout arrivant en même temps, j'ai fait, OK, qu'est-ce que je me suis juré? Me mettre en priorité. Go. Je retourne où ce que mon cœur Yes. me dit d'aller. Et c'est Wow. là que j'ai déménagé en France. Je disais à tout le monde dans le monde, tu sais, une Mhm. conviction interne. Je disais Oui. à tout le monde, en mars prochain, je vais être en France. Ah, t'as trouvé une job? Non. T'as un visa? Non. Mhm. Mais je vais être là. OK. Et là, au fur et à mesure, est arrivé plein d'événements qui ont fait que finalement, j'ai eu des postes de travail qui m'ont permis d'entrer en France. Et puis rapidement, j'ai commencé à enseigner mon métier aux étudiants en ergothérapie, en orthophonie là-bas. J'ai changé de ville, j'ai atterri à Rennes. J'étais à Clermont-Ferrand initialement, puis après à Rennes. Puis après, je me suis dit, j'enseigne aux étudiants, fine, mais il y a quelque chose de plus grand encore. Moi, je veux toucher aux familles. Bon, comment, je sais pas, mais de toute façon, moi, je suis là pour ma santé. C'était ma boussole intérieure, c'était ma santé, mon état intérieur. Et là, la vie m'a mené sur les chemins de Compostelle. Je l'ai pas choisi. J'étais supposée, honnêtement, d'aller faire de la Via Ferrata à Comment, Annecy. je suis comme, comment on ne choisit pas Compostelle? Mais j'en avais jamais entendu parler. Et là, c'est ma sœur, écoute, ma sœur qui me dit, hey, on va-tu à Saint-Malo? Fait que c'est au nord de Rennes, 50 minutes. Puis c'est une grande plage. Puis on arrive, puis il y a une grosse tempête de vent, là. Tu sais, genre style, tu sais, il y a de la grêle, il y a de la pluie, tout ça. Puis je pile sur, pour moi, un coquillage. OK? Puis là, je la prends, elle est immense. Je dis, ah, je vais la garder, tu sais. Moi, j'adore les coquillages. Fait que là, je la garde. Et à partir de ce moment-là, à tous les jours, plusieurs fois par jour, j'arrêtais pas de voir des coquilles, des coquillages, tout le Mhm. temps, partout. Et là, à un moment donné, je disais, mais je me suis dit à moi-même, mais là, c'est trop, là, pourquoi j'en vois autant, tu sais? Mhm. Puis c'est quoi le lien? Fait que là, je regardais parce que moi, dans le fond, dans mon métier, avec l'art-thérapie psychanalytique, on analyse beaucoup les symboles. Fait que là, j'allais voir le symbole du coquillage, nanana, jusqu'à temps que j'arrive dans une cathédrale, puis une femme qui me pointe la statue de Saint-Roch et son chien, puis il y a une coquille dessus. Je dis, ah, il y a un beau coquillage. Elle me dit, c'est pas juste un coquillage, Patricia, c'est la coquille Saint-Jacques. Et là, je fais, OK. Puis là, elle me dit, il y a un lien avec. Puis là, elle dit, mais tu sais, Saint-Jacques de Compostelle. Et là, moi, je sais pas trop. Et là, Oh my God. ça me traverse à l'intérieur de moi. Ah, Puis là, je fais comme, OK, il y a un lien entre les deux. Et là, à partir de ce moment-là, j'entre dans une librairie, quelqu'un sort, ouais, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je rentre à quelque part, on me passe un livre. Ah, vous étiez pas Diane. Ah, mais c'est parce qu'il fallait que je remette son livre de Compostelle. Je dis, non, je suis pas Diane, tu sais. Puis là, on voulait me remettre un livre là-dessus. Et là, ça arrêtait pas, ça arrêtait pas. Puis à un moment donné, j'étais in between entre Clermont-Ferrand puis Rennes. Puis
Je me rappelle, je me balade dans la ville. Moi, j'aime ça me perdre dans la ville, puis tu sais, pas savoir où je m'en vais, puis juste comme observer. Et là, à un moment donné, je dis, regarde, je sais pas si j'ai la forme physique pour le faire. Je sais pas si j'ai pas l'équipement. Je sais pas quel chemin. Il y a plein de chemins. Moi, j'ai prévu mes vacances à Annecy. Tout était planifié. Mais je dis, s'il faut que j'aille à Saint-Jacques-de-Compostelle, là, ben envoyez-moi un Sinclair. Tu sais, je dis ça de même. Et là, finalement, je tourne de rue, puis je tombe sur une maison, puis il y a des coquilles Saint-Jacques à chaque 2000 mètres de la maison, de la toiture, puis de la clôture. Puis au même moment, il y a une voiture qui passe, puis il y a un sticker de Saint-Jacques-de-Compostelle. Fait que là, j'ai fait OK. Fait que là, puis j'ai tout filmé ça, tu sais, parce que j'ai une amie qui est une de mes très, très grandes amies, puis je lui ai envoyé ça, puis elle me dit un peu plus, Patricia, il y avait un avion qui disait Ouais, non, c'est Patricia ça. va à Saint-Jacques-de-Compostelle Vas-y. maintenant. Exact. Et au final, tout ça pour dire que j'ai commencé à Saint-Jacques-de-Compostelle et j'ai senti ma santé de plus en plus Hmm. se réaligner d'un point de vue, dans le fond, au niveau mental. Il y a plus, c'est comme si le mental s'éteint complètement. Tout au niveau du corps, je voyais qu'il y avait tout un changement au niveau de ma symptomatologie qui était complètement. Mais en fait, mon corps ne disait plus rien. Puis là, je me dis, c'est la première fois de ma vie que mon corps disait plus rien. Puis ça faisait quand même 3 ans que j'avais des très gros symptômes. Puis au final, ben, plus je gagnais en clarté mentale, puis plus au niveau du corps qui était silencieux, ben là, c'est là que les idées sont montées. Puis là, ça a été mon programme parental Artemis, toutes les idées qui sont montées. Puis au final, vu que j'ai continué à faire des chemins de Compostelle à chaque année, parce que pour moi, c'est mon moment du reset complet. Ben, l'année d'après, à la fin du chemin de l'année précédente, la prochaine étape, ce qui est monté, c'est maintenant, c'est une évidence, j'écris un livre. Je vais écrire un livre en lien avec le contenu, d'une certaine manière, de mon programme d'accompagnement parental parce que je me suis dit, il faut que les gens sachent à la Oui, source ce qu'il en est. exact. Et donc voilà, Et le puis le livre est livre, parfait médium pour ça. Tu sais, dans le sens que exact. le livre, c'est une façon vraiment de rejoindre des milliers et des milliers de personnes sans qu'on soit là nécessairement en présentiel. Donc, on a accès à toute cette information-là avec ton livre. Donc, Exact, c'est ça qui est, tu sais, la exact. Puis, propagation de ça se rend là mais, infiniment. mais c'est ça, puis moi, je le vois un peu, tu sais, quand on fait une approche d'une certaine manière qui n'est pas nécessairement aussi connue ou aussi, Oui, bon, tu sais, tu dis, OK, fine, tu as une carte d'affaires, mais ça dit pas long. oui, Ça, pour moi, c'est comme une carte d'affaires d'une certaine oui, manière, exact. un peu élaborée dans le sens que maintenant, le monde peut comprendre c'est quoi, moi, ma philosophie de pensée par rapport à l'enfance, par rapport à la parentalité, mais c'est surtout que les gens puissent l'avoir et comme amorcer déjà un travail Oui, thérapeutique, hein, parce que ce livre-là est thérapeutique sur exact. eux-mêmes pour aller chercher justement toutes les réponses dont ils se questionnent, tu sais, à la base. Parce que je pense que c'est ça le pire pour l'humain, c'est quand on a un paquet de questions puis on reste sans réponse et qu'on est déchiré intérieurement. Et donc, le livre, c'est justement pour aller répondre à ça, mais engager les gens dans ce processus-là déjà thérapeutique vis-à-vis d'eux-mêmes. Mm. Vraiment, parce que je trouve que ton livre, c'est le mix parfait entre toute ton expertise, justement, mais ton expertise très abordable, tu sais, pour tout le monde, comme tu dis, qui ont envie de répondre à des questions, mais qui ont aussi envie de déjà mettre des choses en place. Moi, j'ai adoré le fait que tu nous poses des questions, tu nous amènes, tu sais, des fois, oui, comme de prendre un temps pour soi ou de, tu sais, je veux dire, mais quoi d'autre? Tu sais, je veux dire, comment avec soi-même, on peut avoir des questions différentes, qu'on se pose déjà les mêmes questions, tu sais, 1000 fois par jour. Je trouve que ton livre nous amène dans une profondeur avec des questions d'introspection tellement, genre, juste. Tellement juste. Tu sais, j'ai regardé encore tantôt la partie avec l'enfant intérieur, le genre de questions qu'on se pose là-dedans, puis j'ai fait, pourtant, on s'entend, là, j'ai un bagage de coach, de travail sur moi et tout ça, puis j'ai fait, hey, je me suis jamais posé des questions aussi justes et qui m'amènent complètement ailleurs par rapport à ce que j'ai déjà travaillé sur moi. J'ai adoré vraiment toute l'introspection que tu nous amènes à faire avec ton livre. Donc, comme tu dis, tu veux que les gens ils sachent, tu veux que les gens soient au courant, qu'on arrête d'un peu d'être pris dans tourner en rond des fois dans la même affaire, la même blessure et tout ça. Tu sais, j'aime ça parce que tu dis 30 à 70% des problèmes vécus avec nos enfants,
viennent d'un héritage transgénérationnel. Puis je suis comme, hey, arrêtons justement de toujours pointer du doigt. Oui, on veut le mieux pour nos enfants, puis on fait ça parce qu'on est des bons parents, parce qu'on a une bonne intention, mais est-ce qu'on peut, tu sais, cet enfant-là a 4, 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, est-ce qu'on peut arrêter de mettre un peu tout ça sur ses épaules en voulant dire, ben c'est mon enfant qui a un problème, mon enfant doit consulter, et à quel point ça nous redonne du pouvoir, je trouve, comme parents, de pouvoir se Exact. responsabiliser de ce qu'on vit avec nos enfants. Je trouve ça incroyable parce que les outils sont concrets, parce que, bien évidemment, que si tu dis que 30 à 70 des problèmes qu'on vit avec nos enfants parlent de notre héritage transgénérationnel, bien, ton livre nous permet de faire le ménage et les prises de conscience transgénérationnelles, justement, pour aller. Après ça, je sais pas, mais moi, c'est ce que j'ai vécu avec ma pratique, mais les parents que j'accompagnais ne vivaient plus de problématiques. Tu sais, mettons, ils venaient consulter parce qu'ils ont un enfant avec un trouble d'opposition. Les parents venaient consulter et je voyais jamais l'enfant. Donc, après, tu sais, l'enfant, il répond au système. L'enfant est un signal aussi pour le système de ce qui se passe. Fait que, est-ce que tu veux nous parler comme comment justement tu as construit cette expérience-là? Hein? Parce que c'est pour moi, c'est vraiment du concret. C'est une expérience à se vit comme livre. Tu sais, c'est pas un livre où est-ce qu'on apprend encore plus de concepts avec notre tête? C'est vraiment un livre qu'on vit, c'est vraiment une expérience. Comment tu as construit ça? Parce que je vois, tu sais, il y a les étapes de 0 à X puis tout ça. Fait que c'est quoi ton idée? C'est quoi le chemin que tu veux nous faire faire, dans le fond, avec ton livre? C'est ça. En fait, l'objectif, c'est de se dire que, par exemple, une fleur, elle provient d'une graine à la base. OK? Donc, Mhm. nous, on n'est que la résultante de l'enfant qu'on a été, de ce qu'on a vécu. Déjà, on sait l'impact de ce que la mère vit avec le partenaire de vie sur le bébé. Fait que déjà, in utero, on reçoit, on ressent des choses. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Hein? Parce que déjà, si le bébé a reçu toutes les informations de la part de la mère, par exemple, si elle vit des deuils, des déménagements, peu importe quoi, euh, ou des gros traumatismes, ça prépare l'enfant à l'environnement dans lequel il va naître. Mhm. Donc, comme ça le prépare, oui, l'anxiété est transmise, oui, le stress est transmis, oui, la colère est transmise, mais pourquoi? Parce que ça a une fonction. OK? Donc, c'est, on n'est pas là, c'est ça le but du livre, c'est on n'est pas là pour taper sur la tête de personne ni de s'auto-taper dessus. Le livre a pour objectif d'expliquer les concepts au niveau du système nerveux, au niveau Mhm. du neurodéveloppement et faire le parallèle avec notre psyché. Parce que souvent, ce qu'on va voir, ça va être des livres que sur le neurodéveloppement ou que sur les manifestations comportementales. Mon enfant lance sa nourriture. Mon enfant fait une crise pour pas aller dormir. Ça, c'est que des manifestations. Mais quelle est la source de ça? Mhm. OK? Et donc, Hey, fait c'est qu'on va beaucoup plus loin que de donner, tu sais, que d'apprendre, OK, ben ton enfant lance sa nourriture, ben voici la conséquence que tu devrais mettre sur ce comportement-là. À un moment donné, les enfants sont brillants. Tu sais, dans le sens que l'enfant, il catch que ben, quand il fait ça, il y a toujours une conséquence. Fait qu'à un moment donné, il peut arrêter de le faire. Mais tu n'as pas été réglé en arrière. Tu n'as pas été voir en arrière, ouais, mais pourquoi il fait ça? Genre, c'est juste, tu sais, ça peut être exact. aussi au domaine de l'expérience, là, dans le sens que, tu sais, tous les enfants un peu pitchent des choses, dans le sens où, tu sais, de la nourriture, quand ils sont dans une chaise haute, par exemple, de voir, OK, ça fait quoi? Hop, la nourriture disparaît pas quand elle est à terre, ou, mais quand ça vient d'un comportement, vraiment, il y a quelque chose en arrière qui se joue, là. Toujours, toujours. Oui, comme tu dis, le cogne-cogne, hein, ça fait partie du jeu de l'enfant. Il y a un concept de cause à effet, action-réaction. Fine. Mhm. Mais quand l'enfant est plus vieux, puis il a 8 ans, puis il fait un comportement que nous, on juge agressif, mais qu'est-ce qui l'a amené à Mhm. avoir ce stress et cette colère-là à l'intérieur de lui? Il y a quelque chose qui l'explique. Il y a quelque chose qui Mhm. l'explique. Et donc, c'est de pouvoir aller mettre des mots sur déjà nous, qu'est-ce qui a pu dans notre jeunesse nous amener nous-mêmes à être en état de stress, en état de peur, en état de colère parce qu'il y avait une raison. Si je pose la question à une foule entière,
quand que vous faisiez ça, est-ce que c'était pour faire suer volontairement vos parents? La grande majorité, le monde vont dire non, puis s'ils me disent oui, c'est parce que les parents, ils Mhm. ont pas compris à une fois, deux fois, trois Mhm. fois, 10 reprises. Fait que oui, ils Exact. finissent par, le monde utilise le terme manipuler ou venger, mais pour moi, ça fait pas partie de, de ma manière de concevoir l'enfance. Pour moi, il n'y a pas de caprice, il n'y a pas de manipulation. Pour moi, il y a tout le temps une source qui est incomprise. Et en sortant de l'ignorance de ces sources-là, en fait, on arrive à une forme de compréhension mutuelle, relationnelle, dans une sécurité émotionnelle qui fait que l'enfant n'a plus à manifester ces comportements-là, que ce soit pour faire de la recherche d'attention parce que l'attention est là ou parce que blablabla. Tu sais, ça peut être pour plein de raisons et l'enfant ne fait pas ça pour être difficile ou non, c'est il y a une cause, tout comme nous, il y a une cause. Et moi, je me suis dit dans le processus, les guides parentales, il y en a 1 million. Oui, L'explication, comme je t'ai dit, neurodéveloppementale, oui. il y en a plein. Hein, d'un point de vue de la psyché, c'est intéressant au niveau de la psychanalyse, mais des fois c'est trop abstrait, c'est trop, ouais, c'est tous des concepts qui peuvent être Ouais. compliqués et difficilement accessibles. Et moi, je me suis dit non, je veux faire un livre qui s'adresse aux gens parce qu'il n'y a pas meilleure manière que de d'évoluer quand que ça nous concerne nous. On dirait que quand ça concerne l'autre, euh, souvent on a la Ouais, ouais. misère à se transmettre, ouais, à se transférer Ouais. dans leur position. Donc, pour être en résonance émotionnelle avec l'autre, il faut d'abord être capable de être en résonance émotionnelle avec soi-même, mais pour ça, il faut se comprendre. Donc, c'est ça le but, c'est on revoit toutes les étapes neurodéveloppementales depuis De la nous. naissance, C'est ça qui est malade. de De vous. nous comme parents. Exact, Pour vrai, là, genre, j'étais comme, exact. OK, le zéro, c'est comme l'héritage, mais après, là, tu sais, comme tu as décortiqué vraiment l'enfance en plusieurs étapes, mais même en termes de mois, puis j'étais comme, OK, tu sais, comme, ça y est, là, ça va shifter. Tu sais, il y a comme parent, pour me responsabiliser, comme tu dis, comme l'outil est extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, on vient à bout, là, des conséquences, je veux dire, à mettre à nos enfants. Puis, en même temps, c'est pas aligné avec la mère que j'ai envie d'être. Fait que là, C'est c'est ça, quoi? Mais c'est quoi qui me reste comme option? exact. Mais là, c'est l'option, c'est ton livre. C'est exactement ça que ça permet. C'est comme de sortir de juste des conséquences comme qui n'ont pas tant de sens souvent avec non plus qui j'ai envie d'être comme parent, mais aussi d'avoir quelque chose parce que là, sinon, je suis un peu dépourvue. Fait que, Dans le fond, c'est exactement ça parce que tu vois, je l'ai dit dans mon livre, moi, mon motif de consultation principal en ce moment, c'est puis ça, ça démontre aussi que je pense que la société est prête à ça, elle est mûre à ça. C'est que on me dit, Patricia, je ne veux pas briser mon enfant. Je me rends compte mhm. que des fois, il y a des mots qui sortent, il y a des gestes qui sortent. C'est plus fort que moi, mais je ne veux pas briser mon enfant. Puis je me rends compte que malgré moi, je répète des choses qui m'ont fait Oui. souffrir dans ma propre enfance auprès de mes enfants, alors que c'est pas ça que je veux du tout. Mais c'est plus fort. Il y a comme quelque chose de programmé. Puis là, ah, tu sais quoi, tes autres options, à part te retenir, mais à un moment donné, ça explose. Puis c'est Exact. tellement ça. Et là, t'as un parent qui est mal parce que des fois, il a commis un geste qu'il regrette. Fait que là, on est dans des sentiments qui rongent de l'intérieur. Fait qu'on est dans de la honte, de la Mhm. culpabilité. On est dans du stress. L'enfant sent ça. En plus, il n'a pas reçu la meilleure intervention. Fait que là, il est dans du stress. Et là, on n'a plus de sécurité émotionnelle. Donc, si on n'a plus de sécurité émotionnelle, on n'a plus de confiance mutuelle. Si on n'a plus de confiance mutuelle, on n'est plus dans un état d'amour, hein, relationnel, dans la relation. Et donc, on n'a plus le goût de collaborer. Et là, c'est Mhm. là qu'on voit entre parents et enfants des notions un peu de euh, j'achète la paix Ouais, ou de, entre guillemets, manipulation, provocation. Et là, on est ouais, dans un cercle vicieux d'invalidation entre un parent qui comprend pas l'enfant, l'enfant qui comprend pas le parent, et là, finalement, on n'arrive pas à bout. exact. Mais si on prend le temps de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand que notre enfant agit, dit ou fait quelque chose, qu'est-ce que ça amène comme résonance à l'intérieur de nous? Déjà, si nous,
on comprend ce qui se passe, qu'on libère ce qui se passe. L'enfant, hem, je donne un exemple, OK? Tu reviens de travailler, tu es super, fatigué. Tu as eu un paquet d'appels aujourd'hui, il y a rien qui fonctionne, nanana. Puis là, ton enfant, à la fin de la journée, il a 4 ans, OK? Puis tu arrives dans la maison, puis tu as comme une drôle d'énergie, puis il dit: «Maman, je t'aime pas». OK? Ben ça, c'est l'exemple le plus parfait pour dire que l'enfant, c'est pas qu'il vous aime pas puis il veut en rajouter sur votre montagne de Mhm. soucis de la journée. C'est qu'il est en train de vous dire: «T'as pas la même énergie que d'habitude, maman. Ton énergie en ce moment, ça m'agresse.» Et du haut de ses 4 ans, il va utiliser les mots qu'il a. Mais si Mhm. nous, ça nous insulte, puis qu'on fait: «Comment ça, tu m'aimes pas? Nanana», puis qu'on en rajoute, ben là, on fait un build-up de stress et c'est là que des crises incontrôlables arrivent, qu'on n'arrive pas à coucher notre enfant. Nous, on se couche en colère nous-mêmes, mais tout ça part que lui essayait, du haut de ses 4 ans, de dire maladroitement: «Maman, ton énergie, ça va pas.» Ouais. Pour te guider à aller récupérer un niveau d'énergie qui est plus juste et qui l'amène, lui, à être en sécurité émotionnelle. Parce que l'enfant, tout ce Exact. qu'il a besoin, c'est qu'un parent soit en sécurité émotionnelle, qu'il soit Puis, tu sais, les ancré. enfants, tu sais, ils trouvent les façons, comme tu dis, qu'ils peuvent. Puis, je veux dire, l'enfant, quand, tu sais, on s'entend, là, que, pensons, si on y pense 2 secondes, un enfant de 4 ans, là, il peut avoir eu une journée plus difficile à la garderie, mais sa grosse partie de la journée, c'est le système familial. C'est ce qui se passe dans sa vie avec la famille. Puis, tu sais, on le voit aussi, là, tu donnes un exemple de 4 ans, mais moi, j'avais vu, tu sais, des bébés qui font plus leur nuit tout d'un coup, ou, tu sais, parce qu'ils ont comme compris que le meilleur moyen d'être en contact avec un parent plus calme, ben, c'était la nuit, parce que le parent, ben, il était pas occupé avec les autres frères et sœurs, ou, tu sais, dans le sens, nos enfants sont un miroir de ce qui se passe en ce moment dans le système. Puis, tu sais, pour vrai, moi, je suis, on dirait, j'allais dire encore plus là-dedans, mais parce que moi, mes filles ont 11, 13 et 15 ans, OK? Fait que là, j'ai des ados et pour vrai, ce que tu as dit tantôt, là, c'est tellement ça. Dans le sens, je veux pas répéter, je veux pas comme être, je veux pas non plus fitter dans un peu le conditionnement. Des fois, je trouve que de la société de, ben, t'es supposé de mettre une conséquence ou de y enlever son cellulaire ou de non, 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 je suis comme, OK, genre dans le sens qu'elle fait, mettons, elle a un manquement à l'école, puis moi, comme punition, j'y enlève le droit de communiquer avec ses amis quand c'est ça sa vie, là, les amis puis les relations. Là, je suis comme, c'est pas ça que je veux, mais en même temps, je veux pas juste faire une conséquence sur un manquement. Puis après ça, c'est quoi un manquement? OK, elle a remis un travail en retard, c'est-tu si grave? Là, je te dis, je suis là-dedans parce que je veux pas, je veux pas répéter des choses que j'ai pas envie dans ma relation avec mes filles, mais en même temps, on dirait que j'ai pas de modèle, puis je sais pas trop non plus quoi faire de différent. Puis il y a une partie de moi qui fait, ben là, t'es pas pour rien faire, puis les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Puis là, mais ouais, mais c'est quoi ce qu'ils veulent? Tu sais, c'est juste un manquement, je te le dis, là, je suis là-dedans. Et c'est Fait que exactement ça. ça se fait ça, à l'adolescence aussi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas juste, C'est tous les âges. on est ensemble, on est interreliés. Ce sont nos enfants, donc on est encore en inter. Puis là, je trouve ça beau parce que mes enfants sont capables de me dire, tu sais, mettons, je veux qu'elle soit moins sur son. Mettons, je vais la chercher à l'école. Et sur son cellulaire, je suis comme, hey, ça serait le fun qu'on communique, tout ça. Elle dit, ben, OK, mais j'ai eu une journée de merde. Mais, fait que je vais t'en parler, mais dis-moi pas que je suis trop intense parce que j'ai vraiment eu une journée de merde. Je suis comme, parfait. Elle me raconte sa journée. Déjà, je vois que son énergie change. Mais moi, j'ai envie d'être ce parent-là qui offre un espace où est-ce que, ben, moi aussi, j'ai peut-être eu une journée de merde, puis moi aussi, je suis peut-être fatiguée, mais j'ai envie quand même de pouvoir être présente à elle, puis qu'elle puisse me raconter sa journée qui a été difficile. J'ai envie d'être ce parent-là. Mais quand je suis pris dans mes propres trucs, il n'y en a pas d'espace pour ça. Puis là, je fais juste y mettre une conséquence parce qu'elle est sur son sel, puis non, non, non. Mais dans le fond, elle était sur son sel parce qu'elle se contient, elle se gaine, parce qu'elle ne veut pas exploser, parce qu'elle a eu une journée difficile. Pour vrai, c'est fou. Donc, c'est exactement ça parce que à un moment, on devient, en tant que parent, complètement déchiré entre ce qu'on pense, ce qu'on Mm. souhaite, l'idéal, et en Ce qu'on est même temps, capable de faire. ce qu'on est capable de faire, puis la réalité qui est présente à nous, plus notre état. Puis dans le fond, dans le livre, il va y avoir des stratégies que les lecteurs vont voir, qui vont pouvoir utiliser justement eux-mêmes parce que
d'une certaine manière, nous, OK, au fur et à mesure de notre journée, par exemple, on est un verre d'eau, ben, quand notre enfant ajoute une dernière goutte, c'est là qu'on explose. Mais si nous-mêmes, on est capable de faire énormément Mhm. de prise de conscience, d'acquisition de connaissances sur le neurodéveloppement, qui pour moi est une base immense, de comprendre aussi le pont avec qu'est-ce qui se passe au niveau de notre psyché, tout ce qui se passe grosso Ouais. modo dans un enfant. Après, notre vision de notre enfant est pas le même parce que là, on a fait un travail de se mettre à sa place. Et c'est surtout que j'ai mis des outils pour vous, justement, dans la situation, Marisol, que tu viens de dire, pour te libérer toi-même de cette surcharge-là, pour t'amener dans la posture de, écoute, j'ai un outil maintenant, mon verre d'eau est plein, mais là, je veux être disponible pour ma fille. Fait que la meilleure chose que je puisse faire, c'est déjà moi-même Ouais. amoindrir mon verre d'eau émotionnel pour lui offrir la meilleure possible, la meilleure posture qui soit. Et donc, elle, avec sa journée, elle peut rajouter quelques gouttes de plus dans ton verre d'eau parce que tu ne déborderas pas. Parce que dans le fond, en tant que parent, les enfants, l'école va enseigner des choses magnifiques. Mais les émotions, où Mhm. est-ce qu'ils les apprennent? C'est avec nous, les parents. Et donc, Exact. et c'est Et ça nous, qui on a ont... appris de où? Puis là, c'est comme tu dis, transgénérationnel, tu sais, parce que exact. Puis pour vrai, j'ai vu que justement, au lieu d'être dans le jus, c'est dans ma journée, je me donne un temps entre ma journée et aller chercher les filles. Ça change complètement. C'est Parce ça. que je suis plus en réaction, je sais que ça parle pas de moi, je le prends plus personnel. Ils ont le droit aussi d'avoir des mauvaises journées, là. Je veux dire, ils sont au secondaire, là, ils sont dans la jungle. On s'entend, là. Je veux dire, ils en En vivent plus, des avec le affaires, là. social qui est présent, le regard Vraiment, des autres, tu sais. Puis à chacune des vraiment. étapes développementales, il y a toujours plein de choses qui se mettent en action. Puis, mais la période la plus cruciale, c'est le 0-7 ans. Fait que c'est pour ça Mm. que je fais revivre au Wow. lecteur le 0-7 ans, parce que c'est là les bases de notre fonctionnement psycho-affectif, relationnel, Mhm. c'est tout dans cette période-là. Et le titre «L'enfant, c'est moi», c'est pour démontrer aussi à la société qui met tout le temps les enfants au cœur de la famille. «Ah, c'est les enfants, on suit ce que les enfants, ah, 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 ah.» Non, le cœur d'une famille, puis ça, je le répète tout le temps dans mon programme parental Artémis, c'est les parents, le cœur d'une Oui. famille. C'est pas Ouais. l'enfant. L'enfant suit. L'enfant regarde le modèle, imite, analyse, prend ce qui lui convient, essaye de l'appliquer, voit si ça fonctionne avec ses amis, mais au final, c'est nous le cœur d'une famille. Fait que si on offre un modèle colérique, ils vont être colériques. Si on offre un modèle anxieux, ils vont être anxieux. Si et donc, nous, si on déjà on est en mesure de faire ce gain de connaissance-là pour se renvoyer le miroir vers nous-mêmes, mais pas encore une fois en train de se taper sur la tête, c'est Ah, juste pour se exact. dire je veux me comprendre. Et ça a toujours, tu sais, c'est tellement, tu sais, il y en a plein hein, de livres divers à ce niveau-là, tu sais, Mhm. de mieux se comprendre. Mhm. Oui, pourquoi? Parce que autrement, d'un point de vue psychique, on expérimente ce qu'on appelle un déchirement intérieur parce que on est tout le temps en train d'osciller entre deux postures. Nan, nan, nan. Mais si on amène de la clarté, imaginez, tu sais, si on laisse les lecteurs imaginer le fait qu'ils appliquent quelque chose au niveau de leur parentalité et ils ont plus de doute sur Et ça, c'est... c'est la bonne posture. Juste le Imagine, fait que tu le nommes, ça me fait du bien. c'est ça. Puis, Tu c'est dis, pour ça c'est que le livre, ça, même si moi même si j'ai des ados, ça fonctionne parce que comme tu dis, c'est la compréhension de moi-même à c'est ça. travers mon propre développement de quand j'étais un enfant. Donc, peu Et- importe l'âge de vos enfants en ce moment, ça fonctionne. exact. Puis moi, j'ai des personnes de 72 ans, ils disent, ah, je veux mieux comprendre mes enfants qui ont 30 40 mais je veux Eh mieux oui, comprendre et accompagner mes petits-enfants, puis je vais glisser à oui. mes enfants. Mais tu sais, au final, il y a Ah, comme, tellement. ça touche toutes les générations parce que, et ça, c'est le début de mon livre, mais moi, une grande source d'inspiration, c'est Le Petit Prince d'Antoine de Oui. Saint-Exupéry, hein, tu sais, dans le sens que on est, on est des adultes, mais on oublie beaucoup trop souvent Mhm. que nous-mêmes, on a été des enfants. Et tu vois, je parlais de cet aspect-là qui est hyper connu dans les pays nordiques, bon, Suède, mais Norvège, la Finlande, tout ça.
il y a un mot qui s'appelle le barn perspective. Moi, je sais pas comment le prononcer, mais dans le sens que c'est la perspective de l'enfant. Et il Ouais. oriente tout le système d'éducation, Hmm. tout l'accompagnement à l'enfance, dans les Ouais. garderies, dans les écoles, mais au niveau de l'accompagnement de la parentalité, puis des intervenants à l'enfance, en se disant, mais mettons-nous dans la perspective de l'enfant, mais pas en se disant, qu'est-ce qu'il vit? Non, qu'est-ce que moi, à son âge, je vivais? Ouais, c'est Pour ça. prendre des décisions qui sont beaucoup plus justes. Justement, comme tu disais tantôt, puis j'utilise beaucoup le mot juste. Moi, j'adore le mot juste. Puis ça veut pas dire Oui, la ben oui. meilleure, ça veut pas Non, dire non, la c'est ça. position parfaite, c'est Exact. être Juste. juste, sur Oui, la bonne posture. totalement. Puis tu sais, tu as Et ouais, tellement raison dans le sens que c'est facile de se dire dans notre tête, de se dire, ben oui, j'ai déjà été un enfant, tu sais, d'essayer d'être plus compréhensible, plus compréhensive, en fait, envers mes filles en me disant, ben oui, rappelle-toi quand. Non, ça marche pas. Dans le sens que, ben oui, j'ai quelques souvenirs de mon adolescence, puis des choses plus marquantes, mais c'est pas ça la vie. On dirait quand on évolue puis qu'on devient un adulte, c'est pas vrai que je suis capable de me mettre complètement à leur place en me disant, rappelle-moi. Puis de toute façon, c'est pas la même chose. Je peux pas dire. Je peux pas me dire, rappelle-toi, Marie, quand tu étais une ado, la réalité que je vivais à ce moment-là, avec qui je suis, mon unicité, mes parents à moi, c'est complètement autre chose que eux, ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, exact, tu sais, sauf que je trouve que sans ton livre, c'est le seul réflexe que j'avais, dans le sens que j'étais juste capable de faire, mets-toi à leur place, eux aussi ont des grosses journées, rappelle-toi comment c'était difficile l'adolescence. Mais non, moi, j'ai pas un souvenir que c'était difficile, mon adolescence. Mais c'est parce que c'est flou, là, parce que dans le fond, je me rappelle que quelques trucs, tu sais, je te dis ça, là, puis je vois juste deux, trois images, mais c'est pas vrai que je me rappelle de tout ce que je vivais, parce que j'ai encore des journaux intimes de ces temps-là, puis j'en vivais des trucs tough, là. Tu sais, c'est comme. Donc, de pouvoir passer à travers l'expérience de ton livre nous ramène, comme tu dis, à faire la paix, à se comprendre, exact, vraiment, vraiment à trouver des. Comme on disait au début, là, arrêter de se poser mille questions ou d'essayer de faire quelque chose un peu dans la situation avec nos enfants où est-ce que des fois, ben, on manque de ressources parce que là, on est dans l'émotion, nous aussi, puis c'est sur le moment. Mais là, avec ça, on fait tellement la paix. Je vais le dire demain, mais c'est comme si je calmais mon système nerveux de ma vie, en fait, tu sais, de mon enfance puis de ce qui m'a construit. Et là, je suis beaucoup plus dans une énergie, une présence pour elle. Pas parce que exact, je m'oublie comme humain, mais parce que c'est plus toutes les games de mon propre enfant intérieur, ado intérieur qui interagit avec elle. C'est vraiment l'adulte exact, en moi, en paix, qui peut interagir. C'est extraordinaire. exact. Non, mais c'est exactement ça parce que, dans le fond, quand on est dans la réactivité, on bascule au niveau de notre tronc cérébral qui est vraiment tout notre cerveau reptilien. Fait que c'est vraiment tout ce qui est primitif, qui va se mettre de l'avant et tout. Euh, mais quand on fait un gain de conscience, là, déjà, on comprend, on sort de l'ignorance, c'est super. Puis quand on fait tout ce processus-là, on a tellement libéré et on est tellement plus en paix avec notre histoire personnelle que Mm. là, quand il arrive une autre situation, non seulement on a fait le gain de connaissance, mais on a travaillé parce que vraiment, il est thérapeutique, le livre. Fait que Oui, j'ai même mis des lignes pour que les gens écrivent, oui, des oui, QR codes avec oui, ma voix pour que le monde m'entende, oui, parce que je veux vraiment que le monde vive l'expérience pour eux-mêmes, comme si j'étais avec eux, puis que dans le fond, on se balade main dans la main justement sur le chemin de Compostelle. Puis c'est ça qui va faire que il va y avoir un nettoyage concret, réel qui va se faire. Et quand on va être face à une situation, vous allez faire Ah, c'est en lien, tu sais, je me sens bouillir de l'intérieur, c'est en lien avec ce que Patricia dit à tel chapitre, parfait. Mhm. Qu'est-ce qu'elle donne comme truc concret par rapport à ça pour me libérer moi? Parce que ce que mon enfant déclenche en moi, ça veut pas dire que c'est mon enfant, effectivement, comme tu disais au début, qui est Oui, inadéquat. C'est peut-être moi que ça réveille quelque chose et que moi, je exact. peux aller travailler. Et donc, oui, on vient dans une parentalité qui est beaucoup plus consciente, mais qui est beaucoup plus prise en charge dans la responsabilité parce que ça nous sert à rien d'accuser ad vitam aeternam notre propre passé parce que notre propre passé s'est passé d'une certaine manière et le contexte effectivement de nos parents
au niveau culturel, au niveau politique, au niveau économique, au niveau religieux étaient complètement différents. Eux, il y avait les connaissances scientifiques de l'époque. Bon, et nous, on est dans un autre contexte. Fait que là, c'est, OK, moi, je refais le pont sur mon histoire, j'en comprends, je fais un gain de connaissances, et là, je peux appliquer qu'est-ce qui est en lien avec moi, la Exact. parentalité que Marisol veut mettre en place, la parentalité que X veut mettre en place. Exact. Et c'est pour ça que mon dernier chapitre, c'est justement pour aller ancrer tout Mhm. ça. Fait que non seulement on fait le Oui. retour sur votre passé, mais vous allez voir qu'on fait des bons dans le passé et dans le futur. Moi, Mhm. étant fan de Back to the Future, il y a beaucoup de liens On avec s'en ces films. sortait pas, c'est ça, exact, c'est sûr. Non, mais comment, non, mais comment pouvoir s'amuser, tu sais, comme quand on dit que nos livres, évidemment, c'est des extensions de nous-mêmes, mais tu sais, comment, justement, tu tripes Back to the Future, ben yes, il y en a là-dedans, tu Oui. sais, je veux dire, ton Même To une Be surprise à la Continued. fin. J'ai hâte que le monde me dise, parce que il y a une surprise à la fin en lien avec ça. Ben, j'ai hâte que le monde y arrive à cette surprise-là, mais moi, j'étais tellement contente de la mettre. Mais moi, c'est ça, j'ai eu du fun, tu sais, à créer Ouais. tout ça, parce qu'effectivement, c'est à mon image, mais ça l'est su de mon propre processus. Tu sais, c'est drôle, parce que quand tu y penses, mes études en ergothérapie, j'étais à fond dans le neurodéveloppement, hein, bon, santé mentale, santé physique. Après, j'ai été en art-thérapie psychanalytique, fait que là, j'étais plus dans la psyché, mais mon livre rallie les deux. Puis Mhm. c'est autant pour ma vie, ben oui, d'un point de vue professionnel, j'ai eu ma clinique, j'ai vu un paquet de patients dans ma vie, des familles, mais autant au Québec, mais après quand j'étais en France puis en Suisse. Mais c'est aussi d'un point de vue professionnel, mais comme je vous dis, tout part aussi que ce qui me donnait l'élan d'envoi, c'est mon travail personnel sur Hmm. moi-même. Parce que moi-même, Exact. j'ai fait tout ce que j'ai écrit là-dedans. Oui, c'est ça. Puis c'est tellement Tu multiniveau. Puis tu sais, c'est ça. j'aime beaucoup quand tu dis une parentalité consciente. Encore une fois, c'est pas d'offrir une parentalité parfaite. On est Non, des humains, on est en processus. non, L'idée, c'est vraiment, j'aime la parentalité consciente, hein, d'être capable de faire la part des choses entre ça, c'est moi qui a vécu ça, qui est réactivé, ça m'appartient à moi, au lieu d'être un peu, tu sais, de jouer à la patate chaude, là, dans le sens que ton enfant est en réaction au système, mais là, toi, tu réagis sur l'enfant, puis là, ça finit plus. La parentalité consciente, j'adore ça. c'est Parce ça. que, justement, puis en plus, ça le fait à tous les niveaux parce que ça nous permet de comprendre nos enfants dans leur propre développement, mais en même temps, ça nous fait comprendre notre propre développement à nous et faire la paix, justement, comme on disait, avec notre enfance. C'est vraiment hot. C'est très complet. Exactement. Puis moi, j'adore ça parce que, comme tu dis, c'est thérapeutique. Donc, C'est c'est ça. pas juste un livre de plus à lire. Non, non, il y a un avant, après la lecture de ton livre. Exact. Littéralement. Exact. Littéralement. Puis tu sais, J'adore. l'idée aussi, tu sais, justement, au niveau de la page couverture, tu sais, c'est vous qui tenez la main de votre enfant, vous décidez de vous regarder quel miroir il vous renvoie, qu'est-ce que vous lui Mhm. renvoyez, mais c'est aussi votre enfant Mhm. intérieur. Qu'est-ce que lui, il a besoin de comprendre sur les manques, sur, oui, les peurs qui n'ont pas été écoutées, les besoins qui n'ont pas été répondus dans son enfance, comment qu'on peut aller retravailler d'une certaine manière, puis se renouer avec ça. Fait que c'est vraiment, on est dans une relation qui est pas juste parent-enfant, c'est face à notre enfance, lui face à ce qui nous renvoie. Fait qu'on est vraiment dans un domaine d'interconnexion de toutes ces psychés-là qui est consciente, inconsciente, plus sa psyché qui est consciente, inconsciente. Et là, on rajoute celle de votre Tellement. partenaire de vie, puis tu sais, fait que c'est... Ah oui, mais tu sais, c'est C'est complexe, hot. mais le but, c'est justement d'apporter un langage qui, pour moi, j'ai voulu être très... Je voulais pas noyer hein, les gens à travers pour moi, j'ai mis l'essentiel pour amener les Mm. gens à évoluer, à faire leur propre cheminement, puis à amorcer le travail parce que la psyché, elle est intelligente. La psyché, c'est exactement ce dont les gens ont besoin. À travers les rêves aussi, les gens vont pouvoir continuer hein, le travail aussi de libération parce que dans nos rêves, c'est de l'évacuation de préoccupations, mais aussi de la réconciliation qui peut se faire. Il peut y avoir plein d'aspects parce que justement,
le rêve a une fonction, hein. Tu sais, dans toute la population, la seule population qui ne rêve pas, c'est les personnes qui sont atteintes d'une schizophrénie. Donc, ça se manifeste en hallucination visuelle, en hallucination auditive ou tactile ou olfactive ou autre. Donc, le rêve a une fonction. Et donc, c'est de faire confiance que le livre va amener une reconnexion, mais après, il va y avoir un travail qui va se poursuivre à travers le Oh my corps God, parce qu'il très y a hot. un lien avec le soma, mais à travers la Hmm, psyché. Et donc, de hmm, prendre le temps de goûter à ce livre-là, de prendre le temps de le faire pour vous, dans un espace qui est bon pour vous, puis hmm. d'avoir un crayon avec vous pour faire tout ce Oui. que j'ai mis, parce que vous allez bénéficier au maximum du livre de cette manière-là. Fait que, Très hot. Hey, mm, merci tellement. Pour vrai, on pourrait en ça fait parler plaisir. pendant des Ben oui! heures. Merci tellement. Où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ton programme Artemis, sur comment on peut te rejoindre? Puis on va mettre tous Euh, les liens là, en dessous de l'épisode. Yes, ben mon site internet, donc il y a le lien vers le livre, il y a mon programme Artemis qui est présent, mon programme d'accompagnement parental. Sinon, les gens peuvent me communiquer aussi sur Instagram, sur ma page professionnelle sur Facebook. J'ai aussi Donc, Patricia Archambault. Ton oui, site web, c'est Patricia Archambault. Oui, parfait. www.patricia-archambault.com. Excellent. Puis sinon, tous les autres liens, j'imagine que tu vas pouvoir les mettre. J'ai aussi ma Oui. page LinkedIn, puis j'ai aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle Mind, Body and Soul, Pat et JC. Fait que je le fais Hmm. en collaboration avec un grand ami à moi et collègue, Jean-Christophe Blouin, qui m'a accompagné moi-même dans mon processus aussi. Hein, fait que, tu Hmm. sais, c'est pour ça, il n'y a rien de parfait. Hein? On a juste à nous amener en conscience. Et moi, pareil, je le mentionne, on peut juste évoluer et pas viser la perfection parce que de toute façon, la perfection n'existe pas. Et tout est un Exactement. processus, tout est un chemin. Hein? Puis si je peux Tout est terminer vivant. là-dessus, Exact. exact, tout est Vas-y. vivant. Puis, tu sais, sur Compostelle, on marche. Puis, tu sais, l'objectif, c'est d'arriver à Santiago de Compostelle, tu sais, bon, d'une certaine manière. Mais honnêtement, tu arrives à Santiago, t'es pris d'une grande émotion, mais c'est pas l'arrivée à Santiago qui compte, c'est pas l'arrivée au bout du chemin. Ce qui compte, c'est le chemin en lui-même. C'est Mhm. tout ce que tu gagnes à chacun de tes pas, toutes les rencontres que tu fais dans le cadre du chemin, c'est ça qui t'amène à grandir puis à évoluer. Fait que voyez vraiment le livre comme ici, avec Ah, un c'est ça, j'allais dire, chemin. évidemment, te connaissant, il y a un chemin sur le cover du livre. Exact. Et c'est pas par pas, et c'est pas pour rien que mes chapitres s'appellent des étapes, parce que quand on fait le chemin Ouais. Compostelle, c'est des villes étapes. Et ça fait le Hmm. pont avec les étapes évolutives. Donc, on n'est pas dans des chapitres, on est dans des étapes. Donc, de le voir vraiment comme c'est un processus et d'y goûter parce que c'est un cadeau que vous vous offrez aussi. Mm. Wow. Voilà. Merci infiniment. Vraiment, Avec merci. grand Quelle plaisir. discussion Mm. extraordinaire. Le livre, il va être disponible dans toutes les librairies au Québec, sur Amazon également à partir du 12 novembre. Donc, dépendamment de quand est-ce que vous écoutez cet épisode, il est peut-être déjà en librairie. Et on Exact. peut te rejoindre facilement avec tous les liens qu'on a mis avec l'épisode. Merci infiniment encore une fois, Patricia, de nous offrir vraiment cette thérapie, ce parcours-là, ce processus-là avec ton livre qui va changer des milliers de vies. J'en suis persuadée. Merci, ma chère Marisol. Et je tiens à vous inviter, si vous écoutez le podcast avant, vous êtes les bienvenus à mon lancement qui a lieu la journée de la publication, qui est le 12 novembre à Saint-Jérôme, au Mathilda Café. Ça va être un grand plaisir Mm. de vous recevoir puis de fêter l'arrivée de l'enfant, c'est moi. C'est ça. Pour Génial. toutes les familles. Merci. Oui, Merci. merci.